Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM. On continue donc notre campagne interactive. Alors, on va du coup pouvoir comptabiliser les votes, hein. Je vous ai laissé quand même pas mal de temps, je vous ai laissé environ une semaine, comme je l'avais annoncé. Vous auriez à chaque fois une semaine environ pour pouvoir voter. Vous n'oubliez pas également que en tant qu'arbitre durant cette campagne, je vous ai dit durant les différentes vidéos de règles que je pouvais faire, enfin, est-ce que je pouvais être sujet à faire des modifications, soit en termes de règles, soit en termes de team, parce que ben, pour que la campagne reste interactive, évidemment, hein, pour pas que ça s'étouffe dans la durée. Il y a quelques modifications au niveau des teams. Alors au niveau des ravageurs immortels ici, il y a deux personnes qui vont remplacer deux personnes. Pourquoi? Alors c'est pas contre ces personnes-là, mais c'est juste que j'ai pas eu de nouvelles depuis pratiquement 2 semaines. Donc du coup, je me suis dit qu'on va les remplacer par deux personnes actives. Encore une fois, c'est pas, vraiment pas contre les personnes, mais c'est juste que quand on participe à une campagne interactive, évidemment, le but c'est de participer. Si on ne participe pas ou si on n'a pas le temps, s'il y a des choses qui n'ont pas été prévues, par exemple, ça peut arriver évidemment, bah, faut pas hésiter à le dire, ou moi je fais des modifications, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va arriver souvent, je pense, dans la campagne où que je vais faire des modifications suivant bah, les activités des gens. Voilà. Donc là, les deux personnes qui vont être retirées de la campagne, qui souhaitaient participer, bah, elles n'ont pas donné de nouvelles depuis pratiquement 2 semaines, depuis les deux dernières vidéos qu'on a postées, sachant que dedans, il y avait Olivier qui avait fait le prologue. Pareil, pas de nouvelles depuis. Donc du coup, je me donne le droit évidemment de changer. Encore une fois, c'est pour le bien de tous, puisque c'est pour que la campagne reste interactive. Le but est évidemment de mettre le nombre de personnes, des personnes actives pour que ça soit, pour que ça soit bien pour tout le monde, évidemment, parce que si tout le monde est AFK, au bout d'un moment, ça va pas, ce sera pas le but de la campagne, quoi, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire sur message, hein, les commentaires ou message Discord ou ce que vous voulez. Par exemple, bah écoute, salut LS, moi je souhaite arrêter la campagne parce que bah, je vais être moins actif là les mois qui arrivent. Ou salut LS, la prochaine fois je pourrai pas voter. Donc voilà, et n'hésitez pas à me dire quand vous avez des petits soucis ou des machins comme ça. Comme ça, moi je le note, je le sais. Je me dis, bon, bah cette personne-là, elle va être absente par exemple, je sais pas moi, 3 semaines. Je l'enlève pas de la campagne parce que je sais qu'elle est absente 3 semaines, vous voyez. Au moins, bah, ça me donne une indication, quoi. Et essayez toujours de vous mettre à la place des autres qui sont en attente, vous voyez ce que je veux dire, qui sont en attente et qui participent. Et il y a beaucoup de gens qui voulaient participer, donc c'est dommage de ne pas donner cette chance-là à d'autres personnes qui sont actifs, alors que d'autres participent actuellement, par exemple, et ne font rien, quoi, vous voyez. Donc c'est un peu dommage, quoi. C'est pour ça que je me donne le droit, évidemment, de changer. Et donc du coup, là, il y aura Olivier qui va changer, qui va être remplacé par Woog. Donc Olivier qui était ici, je le remplace par Woog, hein. Donc j'ai fait une annonce hein, sur le Discord, tout le monde est au courant. Donc Woog, tu prends évidemment son personnage, tu es un homme, hein, pas de problème. Et il y a Katana qui remplace Toeral Neos, pareil, j'ai pas eu de nouvelles pendant 2 semaines pratiquement, et ce sont des personnes qui sont pas sur Discord, alors je peux pas les contacter en privé. Donc Toeral Neos, hop, pareil, tu seras remplacé par Katana. Alors si c'est une erreur, n'hésitez pas à me dire si par exemple vous aviez eu des empêchements de tout ça et vous vouliez vraiment participer, n'hésitez pas à me le dire. Mais sachez bien que si vous voulez participer, il n'y a pas de problème. Mais si vous vous engagez, on va dire, bah, tenez vos engagements tout simplement, hein. Il n'y a rien d'obligatoire, il y a rien de, voilà. Donc, euh, donc Katana qui va remplacer. Il n'y a rien d'obligatoire, donc pensez aux autres, enfin pensez à ceux qui participent et qui se donnent à fond dedans. Le fait qu'il y ait quand même pas mal d'AFK, ben, malheureusement, vous les freinez sans forcément le vouloir, mais vous les freinez quand même, quoi. Donc c'est bien dommage. Donc c'est pour ça que je vais essayer que ça bouge et pour que ça reste tout le temps actif et comme ça, bah, tout le monde. Le but c'est de passer un bon moment ensemble, hein, forcément. Et j'ai créé des règles spéciales pour passer un bon moment. Faut pas que ça soit dommage qu'il y ait plus personne qui participe dans 2 semaines, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour ça. Aussi pour la capacité. Et j'ai revu un petit peu les capacités là par rapport au clan.
Donc, je vous l'ai peut-être pas forcément dit, mais il faut savoir que c'est une capacité par année, hein. Vous n'avez pas le droit de faire, par exemple, un assassinat plus un vol. Vous n'avez pas le droit de faire un vol plus une capture. C'est une seule capacité par année. Je sais pas si je l'avais dit. Et en fait, je me suis dit, voler, la capacité volée, le problème de la capacité volée, c'est que quand vous allez voler des ressources, bah, tous les votes que vous avez mis en commentaire, ou eux, par exemple, je sais pas si eux, ils volent eux, tous les votes qu'ils ont mis en commentaire sans savoir qu'ils vont se faire voler, forcément. Ben, le problème, c'est que ça va changer. Et pour éviter de faire 50 vidéos, parce que si eux, par exemple, ils volent, du coup, eux, ils ont plus les ressources pour faire une hache. Par exemple, je sais pas moi. Par exemple, eux, ils me votent, ils me disent on utilise ça et ça pour faire une hache, par exemple. J'ai une connerie, hein. Et eux, manque de bol, ils les volent et ils leur volent ça. Bah, le problème, c'est qu'ils peuvent plus faire de hache, vous voyez. Donc, du coup, ça change tout en termes de mécanisme. En termes de tout ce qu'ils avaient pensé, eux, ça remet tout au bout du jour, puisqu'ils ont plus ça. Donc, ils vont peut-être pas redébloquer autre chose, vous voyez. Donc, ce problème-là, je vais faire en sorte que quand on vole, ça sera à l'année suivante. Voilà. Donc, par exemple, eux, s'ils ont décidé de voler, eh ben, ça sera à l'année suivante. Ce qui fait que moi, j'aurai toujours un coup d'avance sur vous. Vous le serez pas, évidemment. Mais moi, j'aurai toujours un coup d'avance sur vous. Et comme ça, au moins, ça ne mettra pas les votes en porte-à-faux. Ça sera des vrais votes. Donc voilà, faut le savoir. Voilà, voilà. Pour ça. La capture, pareil, ça sera donc l'année suivante à chaque fois que vous faites un truc, hein, forcément, puisqu'au début, vous allez capturer. Ouais, je pense que ça c'est pas mal. Sinon le reste, ça reste standard. L'assassinat, bon bah ça sera tout de suite. La capture, ça sera tout de suite. La libération, bah ça sera pareil. La libération, ça sera l'année suivante, hein, forcément. Quand on décide de libérer, ça sera l'année suivante, puisque sinon c'est un peu débile. Par exemple, bah eux décident de capturer ce personnage-là, par exemple. Et si eux en même temps décident de libérer, bah hop, elle est libérée sur la même année. Donc c'est un peu bête. Donc du coup, la libération, ce sera toujours l'année suivante, forcément. Le sous-douanement, c'est normal. Ok, donc il n'y aura que le vol et la libération, ça sera l'année suivante. Ça veut dire que si eux ils volent, et ben, je prends en considération leur vote du vol, ou eux, hein, peu importe, mais ça sera fait que l'année suivante. Alors on va quand même résoudre le vol actuellement sur l'année en cours, mais par contre les ressources que vous allez gagner, si vous gagnez des ressources évidemment, si vous gagnez des ressources, elles seront prises sur l'année suivante, d'accord? Comme ça au moins, ça ne met pas les votes en porte-à-faux et j'ai pas besoin de faire 15 vidéos pour dire ah bah attendez les gars vous vous êtes fait voler, il faut refaire tous vos votes, vous voyez, ça serait un petit peu bordélique. Donc voilà. Alors ça peut paraître un petit peu difficile à comprendre au début, mais vous allez voir que plus les années vont passer et plus vous allez comprendre le principe, je pense. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement regarder les votes. Alors il n'y en a pas eu 50 millions, mais il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été dites, qui ont été faites. Bravo aux deux clans, du coup, on va voir ce qui a été fait. Alors j'ai mis les personnages là qui sont couchés, c'est les personnages qui ne pouvaient pas partir en chasse, parce qu'ils ils devaient skip leur chasse, vous savez. Donc il y avait Alexandre, Will West et Digispatch qui ne pouvaient pas partir en chasse. Donc je les ai mis couchés, comme ça au moins je me souviens que eux ne pouvaient pas partir. On va regarder au niveau des votes, donc des réponses que vous avez fait. Alors, on va commencer, hop, ici. Donc là, j'ai fait simplement un screen des différents messages que vous avez postés sur YouTube, hein. On va commencer par bye bye. Alors, hop, bye bye. Je vais récupérer ton personnage, bye bye, si je le trouve. Parce que je ne vous connais pas par cœur pour l'instant. Il y a tellement de persos. Je sais même, je crois, bye bye, tu es là. Donc je te mets là, bye bye. Hop, voilà, comme ça tu te vois en même temps. Je vais même baisser la caméra pour que tu te vois encore d'encore plus près, t'imagines? Super. Alors bye bye, on me dit, donc tu as voté pour la gloire de mon clan. Cat Endeavor pour une innovation au choix et débloquer des lieux. D'accord. Alors, Cat Endeavor pour une innovation au choix. Euh, alors, Cat Endeavor. Alors, j'essaie de décortiquer ton message au mieux, hein. Cat Endeavor, donc ok, tu as bien Cat Endeavor.
Pour une innovation au choix. Alors, le clan des rouges ne peuvent pas faire d'innovation puisqu'ils n'ont pas de... Mince, ils n'ont pas de bonne. Hein. Pour faire une innovation, je vous rappelle, je vous remets la feuille ici. Pour faire une innovation, il faut un endeavor, un bone, un organe, une peau. Ok, jusque-là, tout va bien. Ça, c'est pour innovate. Le clan des rouges ne peut pas le faire puisque vous n'avez pas de bone. Donc là, vous ne pouvez pas le faire déjà. Donc là, 4 endeavor et un. Je pense que tu as voulu marquer ça. Hein. Donc 4 endeavor, 1 pour une innovation. Donc ça, tu ne peux pas le faire. L'innovation, tu ne peux pas la faire puisque tu n'as pas les ressources nécessaires pour pouvoir la faire. Par contre, tu utilises un endeavor pour débloquer les 3 autres lieux. Donc ça, par contre, effectivement, tu peux le faire. Donc pour débloquer les 3 autres lieux, tu utilises 3 endeavor. Donc ça, c'est ton vote. Très bien. Donc 3 endeavor pour utiliser les autres lieux. Ok, très bien. Ensuite, les ressources, on dépense pour des armes et tu es volontaire pour la chasse au gorm niveau 1. Ok, donc je te mets volontaire là et en plus c'est le gorm niveau 1. Alors, je vais à la rigueur pour savoir si c'est gorm ou pas. Je vais mettre un petit pion sous mes pions. Vas-y, je vais mettre ça. Ah non, attends. Ouais, je vais mettre une pièce pour dire que c'est le gorm. Donc toi, c'est le gorm. Tous ceux qui ont une pièce, c'est le gorm, ok? Donc toi, c'est le gorm et t'es volontaire. Ok. Bon, je te laisse là parce que t'es volontaire pour l'instant. Tu souhaites donc débloquer les lieux, ok, c'est ton vote, je prends en considération. Et les ressources, tu dépenses pour des armes. Bon, t'as pas été très précis, donc difficile pour moi de voir ce que tu voulais. Sachant que pour débloquer les armes, il faut des bones et que tu n'en as pas, donc du coup, tu peux pas. Bon, ok, merci pour ton vote. Ensuite, en dessous, on a Katana, je vote comme mon clan. Bah, super. Merci Katana pour ton vote. Euh, c'est clairement un vote qui sert à rien, hein, je suis honnête avec toi. Ensuite, on a Nolim. Alors, il est volontaire pour la chasse. Je vais peut-être rogner à chaque fois, comme ça vous aurez. Ah, attendez. Normalement, je peux rogner. Voilà, regardez ça. Pas professionnel, ça. Nolim, donc volontaire pour la chasse. Alors, Nolim, je vais récupérer ton perso. Nolim, tu es là. Tu es volontaire pour la chasse avec quelle cible? Alors, tu m'as pas donné de cible. Ah mince, c'est marqué lire pour la suite, j'ai pas la suite. Ah, ça, c'est ballot. Je vais aller voir vite fait sur internet. Ok, c'est bon, j'ai la suite. C'est juste marqué 2 organes pour machin. Donc, tu es volontaire pour la chasse, mais par contre, tu m'as pas donné de cible. Je vous rappelle que quand vous êtes volontaire, essayez de me donner une cible, parce que du coup, je sais pas ce que vous voulez chasser. Et je vous rappelle que ça sera la majorité. Ça va être important de me donner une cible, parce que c'est la majorité qui vous allez être en majorité pour votre cible, en fait. Puisque vous allez voir que plus on va avancer dans les campagnes, plus vous aurez beaucoup de cibles, et plus potentiellement, chaque clan n'aura pas les mêmes cibles. Donc, suivant le clan majoritaire, c'est important. Sachant que vous pouvez me donner une cible que si vous êtes volontaire. Si vous n'êtes pas volontaire pour chasser, vous n'allez pas me donner une cible. C'est un petit peu logique. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, Nolim, oublie pas de me donner ta cible. Alors là, comme toi je te connais, je sais que tu es sur Discord, je t'autorise à m'envoyer un message privé sur Discord pour me dire ta cible. Mais pour l'instant, bon, bah, on va dire que tu étais neutre, hein, peu importe de la cible, je le ferai aléatoirement pour toi. Voilà. Donc tu es volontaire, ok. Ensuite, tu me dis donc 3 Endeavor pour Skinnery, Organ Grinder et Bone Smith. D'accord. Donc en fait, tu es comme Bye Bye, tu débloques les 3 lieux avec 3 Endeavor. Et avec ton dernier Endeavor, tu décides de utiliser pour débloquer un Stone Nose. Ok. Je prends en considération pour l'instant. Pour l'instant, vous êtes d'accord sur les déblocages des 3 lieux. Et ensuite, tu me dis donc, tu veux 3 pots pour casque, busque et gants. Ok. Comme tu as débloqué les lieux, effectivement, tu peux maintenant débloquer le stuff. Alors, le stuff, sachant ça, c'est ce que vous avez hein, déjà de base. Les cailloux et ça, c'est ce que vous avez tous, enfin tous, c'est ce que vous avez dans chaque clan. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez débloquer. Donc, tu as débloqué le skinnery, forcément. Le skinnery. Donc, tu me dis 3 pots pour casque, busque et gants. Busque, casque et gants. Ok? 3 pots.
Très bien. Une pot, deux pots, trois pots. Ça, c'est ce que tu payes pour faire ça. Comme le white four est un peu plus rare, je vais à la place du white four, je vais dépenser 3 pots standards. Voilà, ça c'est pour vous, c'est un bonus. Ok, ensuite tu me dis un pot pour casque. Bon, bah encore une pot pour un casque. Encore une pot. Donc bah le white four, il reste plus que ça en pot. Ouais, il reste plus que ça en pot. Donc le white four pour le casque cette fois-ci. Attends, mais tu refais un casque, c'est ça? Ah ouais, tu refais un casque, ok. Ouais, je vais aller chercher un nouveau casque. Ok, donc un nouveau casque. Pour toi, je t'en mets un. Hop. Et du coup, j'ai dépensé la peau, ok. Et tu m'as dit aussi un stone nose pour le dernier Endeavor. Donc je te mets un stone nose pour le dernier Endeavor. Donc un stone nose pour le dernier Endeavor. Sachant que comme tu as débloqué les 3 lieux, effectivement, eh ben, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est ton vote à toi. Tout va bien. Donc je te laisse le stuff à côté pour l'instant. Ok, très bien. Et du coup, il y avait lire la suite. Et sur lire la suite, c'est écrit 2 organes pour Monster Grise. Donc tu souhaites dépenser 2 organes. Donc alors là, il y a plein d'organes différents. Tu m'as pas forcément précisé. On va prendre un Monster Organe parce que c'est quand même moins rare. Et après, il y a lion, il y a testicule, ça ou ça. Pour un grise. Donc, ok, un organe. Et bien écoute, je vais le faire aléatoirement parce que tu m'as pas précisé lequel tu voulais. Donc c'est important de préciser, attention, parce que ça peut jouer en votre défaveur, hein. Je vais récupérer un dé. Alors, un dé 6. Donc une 2 3 4 5 6. Ok, jusque-là tout va bien. Et on fait un 1. Donc ça sera les yeux du chat. Tu payes avec pour avoir, tu m'avais dit, un monstre grise. Alors, monstre grise. Ok, c'est pour l'évasion, monstre grise. Donc, monstre grise. Je peux le mettre dedans. Super. Et du coup, après, il te restera un organe, voilà. Ok. Ok, super pour ton vote. C'est pour ça que c'est plus simple. Je pense que c'est plus simple pour vous que vous soyez en harmonie sur les votes, par exemple sur Discord, et vous me marquez en commentaire, comme ça, bah, tout le monde débloque et j'évite. Moi, ça m'évite de faire les votes un par un, c'est plus simple, je pense. On passe à Fonzie. Alors, Fonzie, porte-parole Kotor. Alors, j'ai pas compris pourquoi tu m'avais marqué porte-parole Kotor, puisque Kotor a voté aussi. Donc, tu peux pas être porte-parole s'il vote, tu comprends? Le but d'un porte-parole, c'est de ne pas que justement la personne ne vote pas. C'est un peu le principe. C'est ça, ok. Donc, je sais pas pourquoi tu m'as marqué ça. Alors, Kotor est volontaire et il veut la cible, il veut le lion comme cible. Mais comme il a voté, bon bah je prendrai directement son commentaire, hein. Voilà. Alors toi, tu décides de dénoncer Pierre-Yves. Ah, ça c'est intéressant. Alors Pierre-Yves dénoncé. Alors je vais récupérer Pierre-Yves sur. Pierre-Yves, c'est une femme de mémoire. Benny, Cello. Pierre-Yves, il est où? Non. Eka. Richard, il est là. Bah non, mais il est où? C'est un homme, Pierre-Yves, ou c'est une femme? Attendez. Les mangeurs de crâne. Pierre-Yves. Il me semblait que c'était une femme. Eka, Mugui. Pourquoi je t'ai pas Pierre-Yves? Parce que tu t'appelles pas Pierre-Yves, ça doit être pour ça. Si je t'ai pas dans la liste, c'est que tu t'appelles pas Pierre-Yves. C'est ça le problème. C'est des fois, il y a 50 millions de noms. Je t'ai peut-être pas écrit. Ah, faut que je regarde le fichier, attendez. Ok, donc j'ai regardé sur le fichier, en fait, toi, c'est Dimitrescu, Pierre-Yves. Faut que je le note parce que
Vu que c'est pas le même nom, vu que les gens votent pour Pierre. En fait, le mieux, ça aurait été de dénoncer un Dimi Piescru et pas Pierre-Yves. Comme ça aurait été plus logique pour moi. Donc, Dimitrescu. Alors, t'es où? Non, non, non. Non, je vais mettre les femmes de côté parce que. Ah, t'es là. Donc, ça, c'est Pierre-Yves. Tu es dénoncé pour partir en chasse. Donc, je te mets ici parce que tu es dénoncé. Ok. Ensuite, on me dit. Alors. Là, c'est marqué lire la suite. Alors, je peux pas cliquer parce que vous, c'est pas un screen, mais moi, j'ai les commentaires sur YouTube. Donc, je clique. Il fait un vol de Beaune. Alors, c'est pas toi qui décides hein, ce que tu voles. Enfin, pas dans l'immédiat. Mais tu décides de faire un vol, ok. Tu décides de débloquer le skinnery, l'organ grinder. Ok. Donc, Fonzie. Déjà, ton perso, il est là. Ton perso est là, je te mets là, ok. Tu débloques, tu m'as dit, avec un Endeavor, l'organ grinder. Donc ça, c'est comme tout le monde. Tu débloques le skinnery, pareil, c'est comme tout le monde. Pas de souci. C'est tout? Tu débloques pas le troisième, toi? Non. Toi, tu débloques pas le troisième, ok. Tu décides de faire un vol. Donc, le vol, on a dit que c'était un Endeavor et deux ressources. Donc, tu décides de faire un vol. Pour l'instant, tu es le premier à vouloir faire un vol. Un Endeavor. Donc, pour l'instant, tu es en minorité, puisqu'ils sont deux à vouloir débloquer les trois trucs. Un Endeavor et deux ressources. Donc, les ressources, évidemment, ça sera comme tu m'as pas noté qu'est-ce que tu voulais donner, donc ça sera aléatoire. Et tu m'as marqué l'organ grinder, un fecal save pour équiper le volontaire à la chasse en protection. Ok. Donc un fecal save pour débloquer. Alors, fecal save, c'est où? C'est là. C'est un organe pour le fecal save. Donc ça, c'est ce que tu proposes, toi. Le fecal save, c'est ça, voilà. D'accord, oui, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc c'est un organe, ça, d'accord? Donc je le mets de côté, pareil, c'est ton vote pour un organe, sachant donc ce qui veut dire qu'en fait, en totalité, tu donnes deux ressources pour le vol, tu débloques les lieux, en gros, et tu prends un fecal save. Voilà, c'est ça en fait tes votes. Ok, c'est noté. Ensuite, on a Alexandre Taforo. Alors, est-ce qu'il est dans le bon clan? Non, Alexandre, c'est dans l'autre clan, donc je le prends pas tout de suite. Alexandre, ça sert à rien. Donc Alexandre, je te prends pas tout de suite. Digispatch, Digispatch, il dit salut LS, je pars sur vol. Ok, donc ça c'est le même clan par contre. Donc là, Digispatch qui est là, hein, qui peut pas partir. Lui, il part sur vol. Donc pareil que Fonzie, vous êtes deux à vouloir voler. Ok, jusque-là, très bien. Donc pour l'instant, si on fait le récap, vous êtes deux à vouloir voler. Vous êtes quand même en grande majorité à vouloir débloquer les lieux. Donc c'est ce que vous m'avez tous dit. D'accord. Il y a Nolim, lui, avec le quatrième Endeavor, il souhaite quand même débloquer le Stone Nose. Pour l'instant, c'est le seul. Il n'y a personne d'autre qui m'en a parlé. Et puis, parce que lui, le quatrième Endeavor, c'était une innovation, mais il ne peut pas le faire. Donc pour l'instant, tu es solo à vouloir faire le Stone Nose. Ils sont deux à vouloir faire le vol. Et toi, ben, tu ne m'as pas dit ce que tu voulais faire avec ça. Donc ça, c'est par rapport à vos votes. Voilà. Sachant que Nolim, toi, tu préconisais aussi de débloquer un Monster Grise, en plus du stuff. Et que Fonzie, il préconisait de débloquer un Fecal Slave. Voilà. Super. Ensuite, deuxième partie des votes. On a Frédéric Rich. Alors, dans quel clan il est, Frédéric Rich? Il est... Alors, YouTube. Frédéric. Je vois pas. Ah si. Alors, Frédéric, il est dans le bon clan. Il est dans le clan des Ravageurs. Et il est... Donc, c'est Loreline, Frédéric. Frédéric, c'est Loreline. Loreline, tu es là. Donc, toi, Fonzie, t'as voté, mais t'es pas volontaire. Loreline, t'es là. Ok, ok. Alors, Frédéric, qu'est-ce que tu me dis?
Hey! Je refais mon commentaire du coup. Qu'avais-je mis? Oui, parce que son commentaire n'avait pas marché la première fois, il me semble. Endeavor, débloquer Skinnery, Bone Blade. Alors, Bone Blade, tu peux pas. Hein, Bone Blade, vous pouvez pas, les gars, parce que vous n'avez pas de bone. Donc, sans bone, vous pouvez pas faire de Bone Blade, c'est logique. En plus, c'est le Bone Smith pour faire des armes. Vous voyez, Bone Blade, c'est ça. D'accord? Et c'est le Bone Smith pour faire les armes. Donc tu débloques le Skinnery. En fait, tu débloques les trois lieux en fin de compte. Hein, c'est ce que tu es en train de me dire. Tu débloques les trois lieux, très bien. Et tu souhaites, avec le quatrième, faire un augury. Donc pour l'instant, tu es le premier à vouloir faire un augury. Tu restes au camp, pas de protection, pas de... Ok, bon là, pour l'instant, vous êtes à peu près tous d'accord en termes de vote. Ensuite, en dessous, on a Kotor. Ah, tiens, Kotor, justement, tout à l'heure, Fonzi, qui nous disait qu'il était le porte-parole. Mais du coup, il a voté, donc... c'est ça, je comprends pas. Kotor, on va aller chercher ton perso. J'aime bien vous montrer votre perso quand vous votez. Comme ça vous permet aussi de vous identifier. Kotor, t'es là. Voilà. Alors, je vote pour un vol. Ouh, troisième vol. Ouh là là. Ah là, ça fait beaucoup quand même dans le clan, hein, trois vols. Je vote pour un vol d'une ou plusieurs ressources. Alors là, c'est pas toi qui va décider, forcément. Je suis volontaire si personne ne veut aller voler. Ah, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde a dit on vole, mais ils m'ont pas donné de nom volontaire. Vous savez que si vous me donnez un vote et qu'il n'y a pas de volontaire, par exemple, bah, je prendrai aléatoirement. Hein. Donc la personne aléatoire peut se faire capturer potentiellement. Donc effectivement, là, tu es le premier volontaire pour aller voler. Super. Et tu te portes aussi volontaire pour partir en chasse contre le lion cette fois-ci. Donc là, on a un gorme, un nocible et un lion en volontaire. Donc là, on a trois volontaires, un gorme, un lion et un rien du tout. Ce qui m'a pas donné de cible. Ok, super. Bon, ben, fin des votes pour ce clan-là. Voilà. Super. Donc là, ben, on va faire ce que vous avez dit. Donc vous avez débloqué les trois lieux, parce que c'est la majorité. Donc les trois lieux avec les trois Endeavor. Jusque-là, tout va bien. Et la majorité avec le quatrième Endeavor, c'est de faire un vol. Ça, c'est la majorité. Alors, quand on fait un vol dans l'autre clan, vous voyez, on doit débloquer un Endeavor. Donc, vous l'avez payé, puisque vous en avez 4, c'est bon. Par contre, il faut payer 2 ressources pour faire un vol. Forcément. Vous ne m'avez pas forcément donné les ressources que vous vouliez perdre. Mais comme je suis sympa avec vous, allez, comme je suis sympa avec vous, on va pas enlever les pots parce que les pots, on a vu que c'est ce que vous aviez besoin pour débloquer le stuff, c'est ce que Nolim voulait. Donc je vais pas enlever les pots. Franchement, je suis quand même sympa. Hein. Par contre, je vais mélanger les organes pour savoir qu'est-ce que vous donnez. Ah bah, je vais donner déjà la noire, forcément, c'est la moins rare. Et après, ça sera celle-là. Voilà. Donc là, vous donnez le monstreur organe. Sachant que c'était utile quand même. Je ne veux pas spoiler, mais lisez bien ce qui est écrit ici et c'était utile peut-être pour plus tard, on ne sait pas. Voilà, c'est pas un spoiler, mais c'est une indication. Bah, c'est pas grave, vous l'avez perdu. Et vous avez perdu également les lions, les testicules du lion. Donc ça, c'est perdu avec tout vos dévore, ok. Et vous décidez de faire un vol. Et il y a Kotor qui s'est dénoncé pour faire le vol, donc c'est Kotor qui va essayer de voler l'autre clan, ok. Donc quand tu voles l'autre clan, on a un des 10 à lancer, plus ton accuracy, moins attention, la luck du clan. Donc c'est toute la luck de tout le clan. Hein. Bon, pour l'instant, la luck du clan adverse, c'est 0 parce qu'il n'y a personne qui a de la luck, pour l'instant. Mais attention, parce que si par exemple lui il a un de luck, lui un de luck, c'est le cumul. Hein. C'est le cumul de tout le clan. Hein. Forcément, parce que tu essaies d'aller voler chez eux. Et en fait, ils vont. C'est essayer de tomber dessus, en fait. Hein. C'est ça leur luck. S'ils te voient, en fait, ils se promènent dans le camp. Et s'il y en a un qui te voit, bah, c'est voilà, c'est de la chance. C'est pour ça qu'on parle de luck pour ce cas-là. Ok, donc les ressources c'est payé, l'Endeavor c'est payé. Donc un des 10. Je vais chercher un des 10. Ici. Plus ton accuracy. Si je regarde ton personnage, normalement tu ne dois pas en avoir. Je vais quand même vérifier au cas où les ravageurs immortels. Donc ravageurs immortels, les Kotor, enfin Kotor. Et je vérifie comment quand même, mais c'est pratiquement sûr que non. Bon, c'est pas parce que comme ça fait 1 ou 2 semaines que voilà. Non, t'as pas de accuracy, donc voilà, t'as rien du tout. Tu vas
Comme ça, t'essayes. Allez, c'est prêt. C'est parti, attention. Donc, si tu fais 1 ou 3, t'es capturé. Comme t'es capturé, tu pourras évidemment pas partir en chasse. Ce qui fait que la prochaine année, comme tu es capturé, eux, ils auront ces capacités-là de débloquer. Par exemple, si tu es capturé, donc le clan adverse. Donc, ils pourront te faire ce qu'ils veulent, d'accord? Parmi ces actions-là. Et vous, si vous décidez de libérer la prochaine année, bah, ça sera pris en considération que l'année suivante. Donc, l'année numéro 3, en fin de compte. Vous voyez? Normal. Donc, c'est parti. C'est toujours une année après, hein. C'est ce que je vous ai dit, c'est comme pour le vol, hein. C'est toujours une année après, ça évite comme ça que les votes soient tout chamboulés. Donc je lance le dé. Allez hop. 9. Ah, c'est énorme. T'as fait un très beau score. Waouh, 9. Alors, vol 9, t'as 2 ressources au choix. Bah bravo, alors là, t'as réussi ton vol comme un fou, hein. Donc, tu as 2 ressources au choix. Donc, imagine, tu aurais fait 10, tu pouvais limite prendre un gear au choix. Mais bon. Donc là, tu as 2 ressources au choix. Mais comme j'ai dit, ça ne sera pas cette année-là. Donc là, tu ne peux pas leur voler actuellement leurs ressources. Ça, c'est la nouvelle règle que j'ai mis en place. Ça sera l'année suivante. Ce qui veut dire, en fait, que là, je fais vos votes. Ensuite, à la suite de ça, il y aura donc les vidéos de la chasse et les vidéos de l'affrontement. Et durant l'affrontement, chaque clan va gagner les ressources. Et ben toi, le clan pourra choisir. Faudra qu'ils me disent en fait dans les commentaires. Il faudra qu'ils me disent dans les 2 ressources que l'autre clan va gagner pour le prochain affrontement, bah, celle que vous voulez prendre. Ce qui fait que automatiquement la prochaine phase de colonie, bah, ça sera pris en compte et du coup vos votes seront également pris en compte avec ce malus là. Donc bravo à toi, je note. Donc la prochaine, vous volez 2 ressources sur le prochain affrontement en fait. Voilà, ça se passe comme ça. Waouh, bah bravo, bravo les gars. Bon, ça peut créer quand même de l'animosité entre les deux clans, hein, puisque les autres clans avaient peut-être pas prévu que vous leur voliez 2 ressources, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous décidez directement d'y aller avec, d'y aller en main fort. On vole les ressources. Après, il me semble, hein, je peux me tromper, mais il me semble que ce clan-là avait fait une proposition d'échange à ce clan-là en mode, bon, les gars. Si vous voulez des bones, on vous l'échange contre 2 pots. Bon, en toute honnêteté, c'est un peu du vol, hein. C'est un peu comme si vous achetiez Eutia pardon, à 600 euros. Vous voyez, c'est un peu du vol. Ben, c'est un peu le même principe. Ils ont essayé de vous entourlouper hein, quand même, eux. Ils sont malins, eux, hein. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, Kotor, enfin, ce clan-là, évidemment, et Kotor, il s'est dit attendez, vous nous prenez pour des jambons. Ok, pas de problème, on va aller vous voler. Et voilà ce qui se passe. Donc, voilà, vous, on récolte ce que l'on sème, hein. Vous avez voulu jouer au plus malin en essayant de voler l'autre clan, et du coup, c'est vous qui vous faites voler. C'est un peu le comble. Ok. Donc, je le note que le clan donc des Ravageurs Immortels a réussi à voler l'autre clan et que durant le prochain affrontement, vous allez leur voler 2 ressources au choix. Cette fois-ci, c'est pas aléatoire, c'est au choix. Donc vraiment, vous pourrez prendre ce que vous voulez. Donc waouh, ouais, c'est impressionnant. Bravo les gars. Bravo les gars. Donc je le note sur Kotor. Que c'est Kotor qui a réussi, qui s'est mouillé quand même, hein. Donc Kotor, je te félicite. Enfin, je te félicite. L'autre clan te félicite pas, je pense qu'ils vont vouloir t'assassiner. Mais, mais moi, je te félicite. Donc Kotor a réussi donc à voler. On va le noter ici, dans Ability Note. Donc il a réussi à voler. Donc voler 2 ressources au choix. Et comme c'est toi qui a volé, c'est toi qui vas décider quelle ressource, hein. Alors, tu as le droit d'en discuter avec ton clan, forcément, mais ça sera ton vote à toi. Donc, peu importe s'il y a d'autres personnes qui me disent ouais, on vole ça et ça ne sera pas pris en considération. Il n'y aura que ton commentaire à toi qui sera pris en considération. Je te dirai quand tu devras me le faire, mais normalement, ça sera la prochaine affrontement. En fait, tu verras, la prochaine affrontement, je tire les cartes des ressources que chaque clan va gagner. Et ben toi, il faudra que tu me dises à ce moment-là. Mais au pire, je pourrais même t'envoyer un message sur Discord, vu que tu es sur Discord, il n'y a pas de problème. Donc, voler 2 ressources, je te dirai, je t'enverrai un message sur Discord en privé, et puis comme ça, je pourrai avertir tout le monde de ce que tu as volé. Bravo, Kotor. Et en plus, tu es volontaire pour le lion pour la prochaine chasse. Ok. Donc donc ça c'est bon, c'est fait. Ensuite on avait donc la proposition de Nolim, tu étais tout seul, plus évidemment Katana, parce que Katana il m'a dit bah je vote comme mon clan. Katana, donc vous vouliez débloquer ce que vous vouliez débloquer, donc c'est parti. Donc tu voulais 1, 2, 3,
4. Tu étais tout seul à vouloir faire ça et il n'y avait personne d'autre qui avait dit quelque chose. À part Fonzie qui voulait un fecal save. Et un fecal save, pour le débloquer, c'est... On va regarder ensemble. C'est un organe. Donc je peux faire tout ce que tout le monde a dit, je peux le faire. Donc je vais débloquer toutes les pots que tu voulais et je donne un organe de Fonzie pour le fecal save. Je mélange pour savoir c'est lequel. J'ai pas regardé, non, je ne sais pas. J'ai fermé les yeux pour... je ne sais pas c'est lequel. Au pif, celui-là. Voilà, donc je donne 1, 2, 3, 4 pots, plus les yeux du chat pour ce que vous vouliez débloquer. Donc ça, c'est donné. Donc vous débloquez quoi? Vous débloquez ce qu'avait dit Nolim, c'est-à-dire une veste, des gants, un chapeau, un autre chapeau, donc ça c'est avec les 4 pots, et le fecal save, pardon. Le fecal save de Fonzie. Il y avait Nolim qui avait proposé pour 2 organes de débloquer un monstre. Alors le Stone Nose, du coup, vous ne le débloquez pas, vous n'avez plus d'Endeavor. Et Nolim avait proposé le Monster Grise avec 2 organes. Mais là, malheureusement, maintenant, il vous reste plus qu'un organe. Voilà, vous ne pouvez plus débloquer le Monster Grise. En fait, j'ai pris les votes un peu de tout le monde, hein. Voilà. Hop, donc voilà pour vos votes à vous. Et vous n'avez plus de ressources à part le Golden Whisk. Si vraiment vous voyez que au niveau des votes, j'essaye de toujours faire au mieux pour les votes et essayer d'harmoniser le tout et puis essayer de que tout le monde soit content, que je touche tout le monde. Quand par exemple il y a un vote là, j'essaye de le faire pour tout le monde. J'essaye de voilà. Si jamais vous êtes vraiment pas content des différents votes parce que ça vous convient pas ou machin, eh ben la meilleure des solutions que je peux vous donner, c'est d'en discuter sur Discord et de vous mettre d'accord. Comme ça, il y en a un qui vote sur YouTube et on n'en parle plus. J'ai pas besoin, moi, de dispatcher les votes, nani, nana. Voilà. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, quoi, en gros. Ok pour ça, donc ça, c'est tout le stuff que vous avez débloqué. On verra après comment on l'organise. Hop, hop. Tout ce que vous avez débloqué, c'est ça. Le Monster Grise, non, vous l'avez pas. Et il vous reste ça pour la prochaine phase de colonie. Hop, je vous le laisse là. Pareil, je noterai. Le Monster Grise, du coup, vous ne l'avez pas débloqué parce que vous n'avez pas assez de ressources. Donc je vais le ranger. On va passer à l'autre clan maintenant. Alors l'autre clan, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait. En tout cas, l'autre clan, rappelez-vous bien qu'au prochain affrontement, par exemple, si vous gagnez 8 ressources, il y en a 2 qui vont disparaître puisque grâce à Kotor, il vous a volé, il vous a bien volé. On va retourner au niveau des votes, voir un petit peu qu'est-ce qui a été dit. Allez, on retourne tout au début. Oups, je me suis trompé, excusez-moi. Je remonte tout en haut. Ok, bye bye, c'est pas votre clan. Katana, c'est pas votre clan. Nolim, c'est pas votre clan. Fonzie, c'est pas votre clan. Alexandre, c'est votre clan, il me semble. Oui, voilà. Salut LS, il me le marque en plus. Merci à toi Alexandre de me le marquer, de penser à moi. Il s'est dit que c'était pas simple de tout gérer, effectivement. Merci à toi. Alors, Alexandre, il me dit bonjour Monsieur Solo. Salut Monsieur Solo. Ça, c'est marrant ça. Monsieur Solo, je crois que c'est la première fois qu'on m'appelle comme ça. Salut Monsieur Solo. Les mangeurs de crâne ont fait leur choix. Attention, les mangeurs de crâne, ils sont organisés, hein, ça rigole zéro. Vous avez vu par rapport au clan des ravageurs, les ravageurs, c'est un petit peu, tout le monde vote dans son coin, tout le monde est un petit peu timide dans le clan, voilà, on n'ose pas trop, on fait des coups de Trafalgar, on fait du vol par derrière. Par contre, attention, hein, les mangeurs de crâne, c'est organisé, net, clair, précis, on fait ça, on est un bloc, une team, on avance. Les Spartiates, quoi, en gros. C'est un peu ça, quoi. Les mangeurs de crâne ont fait leur choix. Tous les choix sont validés par la majorité discordienne. Oui, ça rigole zéro hein, dans leur clan. Dans leur clan, ça rigole zéro. Volontaire en chasse. Oli Mogwai. Oli Mogwai. Alors attention, Pierre-Yves a été dénoncé. Donc ça sera une des priorités, Pierre-Yves. D'ailleurs, excuse-moi, mais Fonzie, tu as dénoncé. Je t'ai pas enlevé ton point de survie. Excuse-moi, je te l'enlève tout de suite. Parce que je vous rappelle que pour dénoncer, c'est un point de survie. Donc Fonzie, t'es où? S'il se protège, si par exemple il se protège, Pierre-Yves, tant pis pour toi, tu auras perdu ton point de survie. Donc Fonzie, t'es là.
tu as dénoncé. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, tu ne pourras plus dénoncer. Je te coche ici. Donc, toi, tu as dénoncé. Voilà. Hop, tu as dénoncé cette année-là. Ce qui veut dire que l'année prochaine, tu ne pourras plus dénoncer. L'année prochaine, en fait, j'efface la coche et l'année suivante, tu pourras redénoncer. Si évidemment, tu peux payer. Sachant que tu perds 1 de survie puisque pour dénoncer, c'est 1 de survie. Donc, tu passes à 0 de survie. Voilà, Fonzi, 0 de survie. Et tu as dénoncé cette année-là. Donc, année 1, tu ne pourras pas dénoncer l'année prochaine. Sachant que si Pierre-Yves se protège, bah, c'est tant pis pour toi, tu as perdu ton vote. S'il se protège, j'en sais rien s'il se protège. On va voir ça ensemble, justement. Alors, volontaire chasse, Olimogwai. Olimogwai. Non. Alors, Olimogwai, ça va être un homme. Richard. Benny. Seb. Monsieur Plume. Ah, je crois que c'est toi. Olimogwai, volontaire. Attention, il y a une différence entre volontaire et dénonciation. Pour l'instant, c'est Pierre-Yves la priorité parce qu'il était dénoncé. Et comme tu as été dénoncé, eh ben, je ne prends pas en considération ta proie, forcément, puisque c'est pas parce que tu es volontaire, c'est parce que tu as été dénoncé. Les proies, c'est que, pour l'instant, en termes de proie, on a un lion, un gorme, un neutre. Enfin, un nom dévoilé, donc c'est aléatoire. Olivier. Ensuite, on a Eka, qui est volontaire. Eka, c'est une femme. Une très jolie femme, Eka. Regardez, hop, très très belle, volontaire. On a également Seb volontaire. Seb, c'est un homme, un costaud. L'homme du clan, Seb volontaire. On a également Cipher. Cipher, on le connaît tous puisqu'il intervient sur chacune des vidéos. Cipher, maître mot. Cipher volontaire. Donc là, vous avez 4 volontaires, très bien. Et vous avez une dénonciation. Proie Gorm, ce qui veut dire en fait qu'ils sont mis d'accord, puisque c'est le porte-parole là, porte-parole de tout le monde. Donc Proie Gorm, ce qui veut dire que vous avez 4 Gorm. 4 Gorm, toi tu n'as pas de vote puisque tu n'es pas volontaire. Donc vous avez 4 Gorm. Ok. Endeavor, vous avez le Bonesmith, le Skinnery et l'innovation. Oh, vous faites une innovation, d'accord. Et l'augurie. Ah oui, vous faites. D'accord, ok. Alors, Endeavor. Donc, ce qui est bien avec vous, c'est comme tous vos votes sont centralisés, ben, c'est plus facile pour moi du coup. Alors, vous débloquez le Bonesmith. Donc, c'est Endeavor. Donc, le Bonesmith qui est là, Endeavor. Vous débloquez le Skinnery qui est là. Skinnery qui est là, Endeavor. Je paye un Endeavor. Et vous débloquez. Vous faites donc vous faites une innovation et vous faites un augurie. Ce qui veut dire que vous ne débloquez pas l'organ grinder. L'organ grinder ne sera pas débloqué pour vous. Ok. Super. L'organ grinder ne sera pas débloqué pour vous. Je vais juste regarder s'il y a d'autres commentaires de votre clan quand même, s'il y a des gens qui ne sont pas sur Discord. Ça peut arriver. Alors là, DJ, non. Je vais regarder sur l'autre page. Il me semble que j'avais vu un commentaire tout à l'heure de quelqu'un de votre clan qui n'était pas sur Discord, il me semble. On va vérifier ça ensemble. Ouais, c'est Frédéric. Frédéric, je crois que tu as voté. Je crois que tu es dans leur clan, Frédéric. Je vérifie. Frédéric. Ah non, 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 Frédéric, t'es pas dans leur clan. Ah non, il n'y a pas eu d'autres votes, d'accord. Il n'y a pas eu d'autres votes que les vôtres, alors du coup. Ok. Bon, bah nickel. Comme ça, il n'y a pas de discussion, du coup, c'est bien. Non, c'est bien. Ok, alors. Faut que je note, ce que vous avez débloqué. Pour l'instant, le clan à gauche a débloqué tous les lieux, alors que vous en avez débloqué que 2. Vous avez débloqué que le Skinnery et le Bonesmith. Alors, donc tout le monde a débloqué le Bonesmith et le Skinnery. Par contre, il n'y a que ce clan-là qui a débloqué l'Organ Grinder. Vous, l'autre, vous ne l'avez pas débloqué. Donc, ce qui veut dire qu'on va mettre ça au milieu et ça à gauche. Voilà. Je vais faire comme ça. Très bien. Je vais quand même le noter parce que pour que pas qu'on soit dans la panade. Alors, je vais récupérer l'affaire, je vais me déplacer parce que j'ai plus de place. Alors, les locations slettement, d'accord. Donc il y a une team rouge, une team verte. Donc je vais prendre simplement un crayon rouge, un crayon vert. Si j'ai pas de vert, je vais prendre un bleu. Non, je vais chercher un vert, attendez.
Voilà. Alors, le Bone Smith, les deux, vous l'avez débloqué. Donc au pire, je peux le cocher. Les deux, vous l'avez débloqué, il n'y a pas de souci. Non, je vais mettre les deux couleurs, ça sera mieux. Donc le Bone Smith, les deux, vous les débloquez, ouais. Donc rouge, Bone Smith, ils l'ont débloqué. Le Skinnery, rouge, ils l'ont débloqué. L'Organ Grinder, rouge, ils l'ont débloqué. Voilà. Et l'équipe verte, donc, vous avez débloqué le Bone Smith et le Skinnery. Voilà, mais vous n'avez pas débloqué l'Organ Grinder. Je fais des points. Regardez, je vous montre, je fais des points, comme ça, moi, c'est facile pour moi de savoir quel team a débloqué quoi. Tout simplement. Donc là, voilà pour vos teams à vous. Ça transperce pas. Si, ça transperce un peu, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait. Est-ce que, par contre, il faut que j'écrive quand même sur les teams. Bah non, c'est bon, j'ai votre couleur. Oui, c'est bon, j'écrirai sur. Ok, super. C'est bon, ça marche. Je me prendrai. Là, ça a transpercé, mais je me prendrai des stylos à la place d'un feutre. Voilà, c'est pas grave. Là, c'est l'organisation, c'est la première vidéo, c'est normal que ce soit un petit peu bordélique. Alors, donc ça, c'est bon. Au moins, c'est noté et je sais qu'est-ce que vous avez débloqué. Ensuite, on me dit, en dessous là, vous faites une innovation. Ok, donc je paye 1 ici pour faire une innovation. Ok, donc je paye 1. Très bien. Et vous faites une innovation, mais pas avec n'importe quoi. Vous m'avez dit une innovation avec un bone, un sinew. Alors, un sinew, parce que c'est un de chaque, hein, donc un organe, un bone. Je pense que c'est le Monster Bone, je pense que c'est ça, Monster Bone. Et le 3 points d'interrogation. Donc les 3 points d'interrogation, c'est celui-là. Voilà, on va vérifier ensemble. Pour pouvoir faire une innovation, il faut donner un organe, c'est un organe. Et il faut donner un bone, c'est un bone. Et il faut donner une peau. C'est bien une peau, puisque ça peut être de partout. Donc c'est bien, je donne ces 3 ressources-là. Et même chose, vous faites une innovation. Alors une innovation, on prend le deck d'innovation et on mélange. Pour l'instant, les deux clans ont le langage. Donc là, pour l'innovation, en fait, c'est simple. Dans la règle standard, on en pioche 2 et vous avez, normalement, hein, vous avez le droit donc de choisir entre 2. Donc ça, c'est la règle standard du jeu. Mais là, le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir choisir, sauf à ce que on refasse une vidéo, vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça peut être important pour l'avenir du clan, comme ça peut être important, ce que vous allez débloquer, je pense que j'accepterai les réponses sur le Discord, exceptionnellement. Votre choix, j'accepterai les réponses sur le Discord. Et puis on verra si, suivant ce que vous avez choisi, on verra si ça change quand vous allez partir. Voilà, on verra en fait. Donc là, on en prend deux hein, au hasard. Donc celle-là et celle-là. Ok. Hop. Pour l'instant, je vous enlève ça pour que vous ayez une meilleure vue. Voilà. Alors, on en prend deux, d'accord. Donc vous avez le droit en premier. Attention, on va découvrir ensemble. Hop là. La première innovation qu'on vous propose, c'est le Symposium. Le Symposium, ça vous permet donc d'augmenter votre survival limit de +1. Ce qui est intéressant, parce qu'actuellement, votre survival limit est de 1, c'est tout. Ce qui voudrait dire que vous passerez à 2. Ok. Et attention, on nous dit que quand vous faites une innovation, vous pouvez piocher 2 cartes additionnelles pour choisir. Ce qui veut dire que du coup, la prochaine fois, si vous décidez de débloquer ça, la prochaine fois que vous faites une innovation, eh ben, vous aurez 4 cartes au lieu de 2 cartes. Ça peut être intéressant également. Et ça vous permet également dans l'arbre des technologies de rajouter dans votre deck les symposiums conséquences, si vous choisissez ça. La deuxième carte que vous pouvez choisir, ça sera l'ammonia. Ah, intéressant. Alors l'ammonia vous permet donc quand vous partez, déjà vous gagnez +1 de survie quand vous partez en chasse. Donc votre clan va gagner +1 de survie, donc ça c'est intéressant. Ça vous permet également de débloquer évidemment les conséquences de l'ammonia dans votre clan. Et voilà, en fait. En fait, l'ammonia ne sert pas à grand chose sauf à justement à créer, à faire du craft. Il y a des crafts qui ont besoin d'ammonia. Par exemple, hop, je peux enlever ça pas moi, par exemple, dans ce que vous avez débloqué, le Bone Smith. Par exemple, dans le Bone Smith, si vous voulez faire des bonnes pickaxes, il faut avoir débloqué l'ammonia, vous voyez. Donc, voilà à quoi ça sert l'ammonia.
Donc là, vous avez deux choix. Soit vous débloquez l'ammonia, soit vous débloquez le symposium. Voilà. Donc comme là, il n'y a pas de... Il n'y aura pas de changement pour la chasse, hein. De toute façon, que vous débloquez l'un ou l'autre, il n'y aura pas de changement. Puisque même si vous débloquez celui-là, vous avez déjà tous plus un de survie. Donc du coup, vous partirez avec un de survie, vous n'avez pas le choix. Et puis même si vous débloquez celui-là, ça va augmenter votre survie à plus 2, mais vous ne gagnez pas de survie, ben, vous aurez pas, il n'y aura pas de changement, quoi. Enfin, je pense pas. Bah, suivant le stuff que vous avez débloqué, mais je pense qu'on verra. Donc là, vous pouvez marquer dans les commentaires. Là, il n'y a pas de secret, hein, je ne vais pas bloquer les commentaires. Vous pouvez soit marquer dans les commentaires ce que vous voulez débloquer, soit m'envoyer directement un message sur Discord. De toute façon, on en parlera sur Discord. Comme vous êtes quand même une grande majorité de personnes sur Discord et que tout le monde qui a voté sont sur Discord, ben, évidemment, là, exceptionnellement, j'autorise à ce que vous me dites qu'est-ce que vous voulez sur Discord. Ce sera plus rapide et plus simple pour tout le monde. Si les gens, si jamais il y a des gens qui sont dans leur clan et qui ne sont pas sur Discord et qui n'ont pas voté, parce que là, il y a, par exemple, dans leur clan, il y a Seb M, je crois qu'il n'est pas sur Discord. Et Richard GBT, je crois qu'il n'est pas sur Discord. Et Monsieur Plume, vous n'êtes pas sur Discord. Bah, n'hésitez pas justement à rejoindre Discord, ça sera plus simple pour vous. Et puis en termes d'interaction, je pense que bah, c'est plus rigolo. C'est plus rigolo, c'est gratuit en plus, donc ça coûte rien. Vous pouvez le télécharger sur un téléphone ou sur un PC, sur une tablette ou ce que vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde a un téléphone. C'est assez simple d'accès. Il y a franchement, vous pouvez regarder un tutoriel sur YouTube, il y en a pour 5 minutes. Et puis, en toute honnêteté, ça peut même vous servir dans votre vie personnelle. Moi, par exemple, c'est souvent que je discute avec ma fille ou ma femme sur Discord ou qu'on s'appelle via Discord pour faire un appel vidéo, par exemple, avec le téléphone. Au lieu de passer en appel visio, bah, vous pouvez faire un appel vidéo directement comme ça, c'est gratuit. Ben voilà, il y a quand même des utilités même personnelles. Et puis voilà, c'est toujours utile. Toujours utile. Bah, après, attention, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est comme vous voulez. C'est juste que c'est dommage, comme ils sont en majorité sur Discord, vous serez souvent mis de côté, quoi. C'est un peu dommage. Voilà. Donc vous avez le choix entre ces deux-là. Pour l'instant, ben, je vous les laisse là, dans votre clan, pas de problème. Puis je cocherai qu'est-ce que vous avez débloqué. Ensuite, par rapport à votre commentaire, vous m'avez dit, vous voulez faire un augurie. Ok. Alors, un endeavor pour faire un augurie. Alors, l'augurie, c'est une. Allez, les gars, vous pouvez pas faire un augurie, mais en fait, vous avez pas du tout. Vous pouvez pas faire un augurie, les gars. Pourquoi vous pouvez pas faire un augurie? Vous pouvez pas faire un augurie parce que regardez, l'augurie, c'est sur l'organe grinder et vous l'avez pas débloqué. Vous pouvez pas le faire. Hein, l'organe grinder qui est là, vous m'avez dit que vous le débloquez pas. Si vous le débloquez, ça coûte un endeavor. Donc, il vous reste un endeavor. Donc, vous pouvez pas le débloquer et faire un augurie. C'est pas possible. Donc, vous pouvez pas faire d'augurie. Malheureusement, le truc c'est que comme tous les votes ont été dévoilés, vous ne pouvez plus voter maintenant, hein, c'est fini. Vous pouvez pas me dire par exemple, bah du coup vu qu'on peut pas faire d'augurie, on vole. Non, parce que ils vous ont volé évidemment. Non, non, ça marche pas comme ça. Donc là, comme vous êtes trompé, bah, ça va être, on va dire que ben, avec votre dernier endeavor, vous débloquez l'organe grinder. Voilà, ça sera comme ça. Il fallait bien penser. Comme ça, bah, c'est pas grave. Comme vous pouvez pas faire d'augurie, bah, vous débloquez l'organe grinder. Voilà, je vous le compte comme ça. Ce qui fait que je peux vous cocher en même temps sur la feuille. Vous aurez les 3 lieux de débloquer du coup. De toute façon, ce sera toujours utile pour plus tard. Voilà pour ça. Ensuite, on passe aux ressources qui vous restent. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Alors, le stuff. Un bon axe. Ah, bon axe. Bon axe, bon axe. Vous voulez un bon axe? Bon axe. Ici. Bon axe, ok? Vous voulez un bon axe? Caméra qui fait des siennes. Ok. Alors, un bon axe, ça coûte quoi? Alors, un bon axe, ça coûte un bone, un organe. Ok? Donc, un bone, un organe. Et vous m'avez dit que un bone plus un lion clos. Alors, c'est la même chose, hein. C'est la même chose, les gars. Donc, ça, c'est les ressources qui vous restent. D'accord? Puisque vous avez dépensé pour faire votre innovation. Tu me dis un lion clos. Ok? Qui est un bone, hein, à la base. Donc, ça, ok pour le bone. Maintenant, il me faut un organe.
Et il me faut un organe puisque le bon axe, c'est un organe. Et toi, tu me dis un bone plus un lion clos. Mais un bone plus un lion clos, c'est un bone, un lion clos. Donc ça va pas, ça fait un bone plus un bone. Donc là, il me faut un organe forcément. Et vous n'avez pas d'organe, les gars. Il vous reste une peau, un bone, une peau, un bone. Voilà ce qu'il vous reste. Vous n'avez pas d'organe. Vous ne pouvez pas débloquer la bonne axe. Désolé, mais vous ne pouvez pas. Vous auriez pu la débloquer si l'autre clan, par exemple, avait enfin, si vous n'aviez pas essayé de gruger l'autre clan, et si vous aviez échangé un bone contre un organe, ben vous auriez pu faire la bonne axe. Mais là, vous ne pouvez pas, vous n'avez plus d'organe. Le seul organe que vous aviez, c'est les 3 petits points d'interrogation que vous avez donnés pour l'innovation. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, malheureusement, ben, je reprends votre vous ne pouvez pas faire une axe. On passe à la suite. Vous avez le Bone Dagger, un grid 4 bone. Alors, le Bone Dagger, c'est un bone, effectivement. Et effectivement, vous avez bien le grid 4 bone. Donc, je dépense le grid 4 bone. Ok, il est dépensé. Par contre, là, ça marche. Vous débloquez bien le Bone Dagger. Là, ça marche pour le coup. Donc, le Bone Dagger, oui, Bone Dagger. Hop, Bone Dagger, je le prends, je vous le donne. Pas de problème. Ensuite, vous m'avez dit une Rawhide. En fait, c'est la tête, ça. La tête en... D'accord, je vais aller chercher. Ah bah non, elles sont là. En fait, tu veux une tête. Vous voulez une tête. Une protection de tête. Ok. Donc, vous voulez une protection de tête. Rawhide Head Hand. Ok, ça, c'est une protection de tête. Pour avoir une protection de tête, on sait que c'est une peau. Et vous m'avez dit que vous faites ça avec un White Four. White Four, je débloque. Je dépense. C'est à vous. Ensuite, vous voulez un Rawhide Vest Monster Hide. Monster Hide ici, effectivement, je dépense. Et vous voulez une veste. Je vous donne une veste. Hop, je vous donne une veste. Très bien. Ensuite, c'est marqué lire la suite. Alors, excusez-moi du coup, je le saurai pour la prochaine fois. C'est de ma faute. Là, je vais cliquer moi sur YouTube, mais vous ne pouvez pas voir. Je suis désolé. C'est de ma faute. Après, les commentaires, de toute façon, ils seront tous en ligne. Vous pourrez retourner sous la vidéo sans problème pour relire les commentaires. Hein. Alors, par contre, il est où ton commentaire? Parce que je le vois plus. C'est ballot, ça. C'était Alexandre. Ok, alors hop, je clique. Bah non, c'est tout, il n'y a que ça. Ensuite, en fait, le lire la suite, c'est écrit merci. Ok. C'est tout. Ok, c'est tout. Très bien. C'est écrit merci, en fait. Ok, très bien. Donc, il vous reste un bone et un bone. Voilà ce qu'il vous reste, les gars. Que bah, vous n'avez pas forcément débloqué de choses. Alors, avec un bone, vous pourriez soit débloquer une bone dagger en plus, soit débloquer un bone blade. Vous n'avez pas marqué un bone blade, hein? Non, non, bone axe, mais vous ne pouvez pas le faire. Alors, comme vous vous êtes trompé, j'autorise à la rigueur si sur Discord, parce que je vais évidemment, une fois que vous aurez vu la vidéo, et si jamais la suite n'est pas tournée, eh ben, je vous autorise à me dire dans les commentaires que vous souhaiteriez débloquer, par exemple avec un bone, ou vous souhaiteriez débloquer un bone blade. Pourquoi pas? Ça, c'est la seule autorisation que je vous accorde, sinon le reste, rien d'autre. Voilà. Sinon, ben, prochaine année, il vous restera 2 bones, hein, c'est pas grave. Hein. Il vous restera 2 bones, et puis voilà, vous avez mal calculé votre coût, c'est tout. Hein. C'est pas un souci. Ça fait aussi partie du jeu et de la réflexion, évidemment. C'est une campagne interactive, c'est le principe. Voilà pour tous les votes. Donc là, on a vu tous les votes, on a vu tout ce qui s'est passé. Donc on a le clan donc des ravageurs qui lui reste un organe. Et vous avez donc débloqué, vous avez tout ça en stuff. Voilà. Et le clan donc des mangeurs de crâne, il vous reste 2 bones. Vous avez votre choix d'innovation à faire ici, entre, voilà, ça pas de problème. Et voilà votre stuff. Ok. Alors, maintenant au niveau des proies, on a 4 gormes, ici. On a également, alors déjà on va prendre, on va voir si une des deux, la première chose à faire, c'est de regarder si les 2 teams peuvent partir seuls, faire leur chasse. Pour pouvoir faire ça, il faut être minimum 4. Donc eux, ils peuvent partir faire leur chasse, hein, ils sont 5, pas de problème.
Par contre, eux, ils sont que 3. Eux, ils sont que 3. Ce qui fait que comme ils sont que 3, malheureusement, ils ne peuvent pas partir seuls faire leur chasse, puisque pour pouvoir partir seul, il faut être 4. Si jamais eux, ils avaient dénoncé quelqu'un, ils auraient été 4 et ils auraient pu partir seuls. Mais là, c'est pas le cas. Du fait qu'il y ait une team à 3, malheureusement, il y a un regroupement de teams. Il n'y a pas le choix, il y a un regroupement de teams. Alors, comme il y a un regroupement de teams, forcément, on va prendre 2 et 2. Voilà, il n'y a pas de jaloux. Je prends seulement, par exemple, je prendrais 3 et 1 seulement si là, il n'y avait qu'une personne. S'il n'y avait qu'une personne, je prenais 3 et 1 parce que là, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais comme là, ils sont 3, ben évidemment, on prend ex aequo, hein, on prend 2 et 2. Je ne choisis pas, c'est aléatoire. Il n'y a pas eu de dénonciation, donc il n'y a pas de priorité. D'accord? Donc là, ça sera un des 3. Je ne sais pas qui, on va tirer au dé. On va prendre un dé noir, un dé rouge, un dé blanc. Et les deux qui font les meilleurs scores partiront en chasse. Je mets juste un dé noir pour lui pour me rappeler. Le dé rouge, ça sera elle. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Le dé rouge, c'est... Mince. Le dé rouge, c'est milieu. Dé rouge, c'est milieu. Ok, on a 7, 1 et 3. Alors, vous ne le voyez pas le 3 parce qu'il est parti tout au fond. Donc, on a 1 pour toi. Donc, toi, tu pars pas. Tu as fait 1, clairement, je te le dis. Donc, Kotor, tu restes au camp. Donc, ça sera les deux là qui partent. Donc, on a Bye Bye et Nolim qui partent. Attention, c'est deux femmes quand même, hein. Les gars, c'est dangereux ce que vous faites, hein. Vous avez deux femmes qui partent, sachant qu'on a vu que les femmes étaient rares, hein, dans les clans. Donc, c'est dangereux, je trouve, ce que vous faites. Mais bon, après, c'est votre choix. Parce que si là, toute votre team meurt, vous perdez deux femmes, hein. C'est énorme, hein. Enfin bon, après, vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est dangereux. Sachant que là, on a un Gorm. Attention, même si Bye Bye n'avait pas été choisi, le Gorm est pris en considération, hein. Donc là, évidemment, hein, les proies sont pris en considération, même si vous n'êtes pas choisi. Donc là, on a un lion, un on ne sait pas, un Gorm. Ok? Ici, on a 4 Gorms. Ici, qui va partir parmi les deux? Déjà, il y a Pierre-Yves forcément, puisqu'il ne s'est pas protégé, il a été dénoncé, ça c'est obligatoire. Logique. Et après, il faut lancer le dé pour savoir pour les 4. Pareil, on va prendre le plus fort au dé. Alors, un noir, un vert, un rouge et un bleu. Ok. Non, je vais pas faire comme ça. Je vais plutôt faire bleu, blanc, rouge. Pourquoi je fais ça? Mais c'est pour me rappeler en fait. Voilà, là je fais bleu, blanc, rouge, noir, bleu, blanc, rouge. Ok, c'est facile à me rappeler comme ça. Et on lance le dé. Et ça sera celui qui fait le score le plus haut qui va partir en chasse avec Pierre-Yves parce que Pierre-Yves a été dénoncé, donc c'est obligatoire. Ok. Et c'est parti. Bonne chance à vous. Alors, on a un 10, un 7, un 6. Et là, je vois pas, je ramène le dé, c'est un 7. Donc c'est le 10 qui part. Donc noir, c'était le premier, le noir, donc c'est Cipher. Cipher qui va partir. Alors, alors là, donc voilà la team qui part. Donc vous restez là. Et comme maintenant on va voir la proie, puisque les deux clans ont eu une proie différente forcément. Et là on va comptabiliser le nombre de volontaires qui ont donné une cible. Donc, on a un Gorm, un Gorm, un Gorm et un neutre, puisque à la base Nolim était neutre. Donc en fin de compte, là, la cible, c'est un Gorm. Voilà, vous avez compris comment ça marche maintenant. Donc voilà comment ça marche. C'est ceux qui vont partir, qui ont défini leur proie, évidemment, et on prend la majorité de la proie. Vous voyez, donc ça va être important, justement, ça va être très important de dénoncer ou de se protéger par rapport justement aux gens qui partent par rapport à leur proie. Donc là, du coup, il y a 3 Gorms et un neutre. On ne sait même pas c'est quoi la proie puisqu'il ne m'a pas vraiment dit. Donc du coup, forcément, là, vous allez partir faire un Gorm de niveau 1. Voilà.
Pour l'instant, on n'avait pas donné le niveau, hein, parce que je vous rappelle que bon, là, c'est logique de partir sur un niveau 1. Mais attention, après, vous pouvez jouer avec les niveaux, hein, puisque par exemple, je sais pas moi, si par exemple, il y en a qu'un qui part ici, et puis il y en a trois qui partent dans ce clan-là, ils peuvent très bien se dire, écoutez, on va faire un Gorm niveau 3. Lui, ça se trouve, il n'est pas équipé pour faire un Gorm niveau 3, il va se taper un Gorm niveau 3. Potentiellement, il va peut-être crever. Voilà, sachant que vous verrez que par la suite, il va se passer des choses et vous pourrez peut-être forcer quelqu'un, je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais vous pourrez peut-être forcer quelqu'un à partir en chasse. Et vous pourrez peut-être le forcer à partir à poil. Sans stuff. Eh oui. Donc attention, suivant ce que vous allez faire, ce que vous allez débloquer. Alors, je spoil un petit peu, mais voilà. Parce que vous verrez que ça va changer, évidemment. Vous verrez que plus tard, quand vous allez capturer par exemple des gens, vous pourrez peut-être, hein, je sais pas, mais peut-être le forcer à partir à poil en chasse. J'en sais rien. Enfin bref, voilà. Donc j'en dis pas plus, évidemment. Donc là, notre team, c'était comme ça. Et on avait 3 gormes. Donc évidemment, la majorité, c'est 3 gormes. Donc c'est 3 gormes qui vont partir. Voilà, voilà, donc là vous avez la prochaine chasse, la prochaine affrontement. 3 gants. Maintenant on va passer au stuff. L'équilibrage des stuffs. Alors, toi tu rentres là, chez toi. Tout le monde rentre chez vous. On a notre team de 4 maintenant. Toi tu peux aller là. Alors, voilà pour la team. En plus, j'ai même pas fait exprès, mais on a 2 têtes de mort et là on a 2 socles différents. Donc c'est bien pour les identifier. J'ai même pas fait exprès. Donc ça sera pour vous la prochaine année. Les 2 bonnes chez vous, vous les gardez pour la prochaine année. Voilà. Alors, voilà ce que vous avez vous. Vous pouvez partir avec tout ça. Alors écoutez, je propose une idée. Et puis si vous êtes d'accord, bah, vous dites rien. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez m'envoyer un message avant que je fasse la prochaine vidéo. Du moment que si la prochaine vidéo est tournée, ça sera trop tard et tant pis pour vous. Donc suivant quand vous regardez cette vidéo, je sais pas, peut-être qu'elle sera déjà tournée, ça sera tant pis. Dans ce cas-là, je vous le dirai. Mais tant qu'elle n'est pas tournée, j'accepte du fait de changer. Là, vous êtes tous les deux pareils, hein, il n'y en a pas un qui est plus avantageux que l'autre. Vous êtes tous les deux une femme. Donc vous êtes tous les deux rares, on va dire. Donc là, déjà, ce que je vous propose, c'est que je vous mets tous les deux un cloth, forcément. Là, je pense que vous allez être d'accord. Je vous mets tous les deux une Founding Stone, sachant qu'on va l'utiliser en combat. Hein, la Founding Stone, c'est le but pour cette première année, parce que c'est un combat assez difficile, je pense. D'accord. Et là, il reste ça. Donc, je vous mets tous les deux un chapeau. Pas de jaloux. Il me reste ça. Alors, ce que je propose, c'est que j'en mette un avec ça et ça, par exemple, et que j'en mette un avec le fécal. Comme ça, ben, ça permet de protéger la personne avec le fécal si jamais elle se fait prendre en priority target. Et puis, il y a celle-là qui va avoir le plus 1 d'évasion, ça peut être utile. Donc, voilà ce que je vous propose. Donc, ça pour, bah voilà, bye bye. J'ai vraiment mis au pied. Enfin, Nolim, toi, tu auras ça. Avec ton plus 1 d'évasion, du coup, hein, et la capacité ici. Voilà, ok. Et pour l'autre clan, donc vous avez, bah, pareil, un clove chacun. Ok. Un stone chacun. Sachant que n'oubliez pas, ça, c'est des ressources échangeables également. Hein. Vous auriez pu aussi traquer ça, par exemple. Vous auriez pu, par exemple, ce clan-là aurait pu dire, bon les gars, on vous propose de vous donner, parce qu'il vous reste 2 bones, on vous propose de vous donner un bone contre un stone, un founding stone, par exemple. Ok? Ce qui fait qu'après, vous auriez pu dénoncer quelqu'un, parce que là, ils étaient 3 à être volontaires, il manquait une personne. Vous auriez pu dénoncer 1 ou 2 personnes, comme ça, ils pouvaient faire leur chasse à 4. Ils auraient fait leur chasse à 4 avec ça. Et vous auriez fait votre chasse à 4 avec potentiellement une Fogging Stone en plus, et potentiellement peut-être une bonne dagger en plus avec le bon noyer. Vous auriez eu quand même un avantage un peu plus intéressant. Mais vous n'aviez pas fait ça. Donc là, c'est trop tard, hein, parce qu'on va les dépenser de toute façon. Mais je pense qu'en termes de possibilités, il y avait pas mal de choix. Moi, perso, je pense que les Founding Stones, si j'aurais été dans un clan, les Founding Stones, je les aurais échangés, les deux. Je les aurais récupérés dans ce clan-là, par exemple, ou dans l'autre clan, peu importe, enfin ceux qui avaient les bones. Et du coup, j'aurais essayé, j'aurais tout fait pour envoyer ma team de 4, parce qu'avec les 4 Founding Stones, ça permet de faire 4 blessures au lion direct. Au lion ou au gorme, hein, au lion direct, ou au gorme.
Alors que eux, ils seraient partis avec un désavantage, vu que j'aurais dénoncé. En fait, eux, je pense qu'ils auraient eu beaucoup plus de mal sur sur le premier combat. Et vu qu'ils n'avaient pas d'armes, ils ont rien là, ils sont à poil, hein, les gars. Ils ont rien, ils ont pas d'armes. S'ils avaient accepté l'échange là, ici, ils avaient plus rien. Bon, ils auraient pu à la rigueur faire deux armes, vu que vous auriez donné deux bonnes, mais c'est tout. Sachant que c'est des armes qui se cassent, donc bon. Vous auriez eu l'avantage de faire 4 blessures direct au lion avec les Funging Stone, alors que eux, non. Eux, il aurait fallu qu'ils fassent 4 lancers corrects, quoi. Voilà la différence. Donc ça, c'est ce qui vous reste. Voilà ce qui vous reste. Alors là, je pense que vous voulez préférer protéger la fille. C'est pas, voilà, je pense, hein, je vous rappelle que je suis neutre, hein, j'ai pas une préférence pour un clan. Donc, à la rigueur, on va essayer de mettre la veste à la fille, parce que c'est quand même, elle est rare. Le chapeau à la fille. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à me le dire. Et le bon dagger, ben la fille aussi. Ah, peut-être pas, non. Ah, je sais pas. Puisque celui qui va se prendre le bon dagger va être forcément celui qui va taper. Et celui qui va taper prend des risques. Donc, est-ce que c'est peut-être plus intéressant de mettre le bon dagger, par exemple, à Cipher, et comme il va prendre des risques, il va taper, ben, ouais, bah, je sais pas. Comme vous voulez. Écoutez, le bon dagger. Le bon dagger, en vrai, c'est à peu près la même chose que le Funging Stone. Si on voit la différence, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez 3D au lieu de 2D, d'accord? Vous avez 1 de force, et que sur un Perfect Hit, vous gagnez plus 1 de survie. C'est tout, hein. Mais il n'y a pas de plus, il a pas de chose de plus, hein. Donc, je réfléchis quand même à la meilleure possibilité pour vous. Je pense que quand même, votre meilleure possibilité, c'est de la mettre à la fille, pour vraiment la protéger au max. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous me direz. Donc ça, je mets ça sur la fille et ça sur Cipher. Donc voilà comment ça va partir. Vous partez faire un Gorm. Moi, personnellement, en toute honnêteté, ça c'est un advice que je vous donne, mais faire une innovation la première année, c'est une erreur. Je vous le dis. Parce que là, vous débloquez des choses pour le futur, c'est bien, mais ça ne va pas vous servir actuellement pour le stuff. En fait, vous avez perdu trop de ressources pour faire ça, en toute honnêteté, hein. Ce qui fait que, bah, vous voyez, vous partez avec ça, alors que si vous n'aviez pas débloqué ça, vous auriez pu partir avec une hache potentielle en plus, ce qui n'est pas négligeable, clairement, je vous le dis, plus même une protection supplémentaire avec la peau. Pour moi, faire une innovation la première année, c'est une erreur, je pense. Je peux me tromper, mais je pense que faire une innovation la première année, c'est une erreur. Peut-être la faire la deuxième année, d'accord. Mais à la première année, on sait que le lion, enfin le lion ou la première chasse est super difficile parce qu'on est quand même à poil. Je pense que. Mais bon, après, c'est vos choix. On verra, hein. Peut-être que vous avez eu raison, hein. Peut-être que c'est moi qui dis des bêtises. Mais personnellement, si moi je joue, quand je joue solo dans mon coin, je ne fais jamais d'innovation la première année parce que ça demande beaucoup de ressources pour quelque chose que on va débloquer plus tard, quoi. Vous voyez, c'est pas à l'instant T, on n'a pas vraiment besoin. Donc voilà. Mais bon, c'est vos choix, pas de souci. Donc voilà, moi je stoppe la vidéo là, j'ai terminé, on a fait le calcul de tous les votes, voilà, la team qui va partir comme ça du coup. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai fait, par exemple si bah, là vous voulez donner ici, bah, pas de problème, vous me le dites sur Discord, mais si la vidéo est déjà tournée, ça sera trop tard. Voilà. N'hésitez pas donc à les prochaines phases de colonie. Vous avez vu comment que ça se passe, hein, maintenant que vous avez compris un petit peu le principe. Donc n'hésitez pas pour les prochaines phases de colonie à m'annoncer, à me dire par exemple, bah, vu qu'on va débloquer un bon dagger, on voudrait le donner à Cipher par exemple. Comme ça, moi je le sais et c'est pris en considération dans vos votes. Vous avez le droit de me le dire. Voilà. Plus vous serez précis dans ce que vous allez me demander, et plus évidemment, moi je pourrai faire ce que vous m'avez demandé. Et moins vous serez précis, bah, plus je ferai aléatoirement, en fait, tout simplement, hein. Là, j'aurais pu aussi faire aléatoirement pour le bon dagger, c'est vrai. Bon, on verra. Peut-être que la prochaine fois, je ferai aléatoirement. Pour l'instant, je laisse à la fille. Là, c'est plus un plus-value pour le clan, pour la protéger. Comme j'ai quand même aidé ce clan-là avec les organes, alors qu'il il me les avait pas dit, ben, là, j'aide ce clan-là avec le bon dagger. Voilà, c'est comme ça rééquilibre la totalité. On se retrouve donc très bientôt pour la chasse, pour l'affrontement. Soyez à l'afflux, hein, surtout vous là qui êtes. Vous allez faire un gorm. On connaît pas du tout le gorm, hein. Est-ce que vous voulez, avant de partir voir le gorm, à quoi il ressemble, je vais vous le chercher tout de suite.
Le Gorm, voilà à quoi il ressemble. Tadam! Vous allez vous battre contre ça, un bébé tout mignon, regardez ça, ça donne même pas envie de le tuer. Ah, il a une bouche horrible. Bah si, ça donne envie de le tuer du coup. Ah, voilà le Gorm avec sa grosse antenne, il va aller voir Nolim, il va la manger. Donc voilà le délire, voilà contre quoi vous allez vous battre, vous voyez. Un joli Gorm comme ça avec ses yeux brillants, pleins d'amour. Donc bonne chance à vous tous, on se retrouve donc très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus souvent.